Depuis 2021, j'ai noté qu'Envoyé spécial avait consacré plusieurs reportages à des personnalités étrangères de droite, souvent sous forme de portraits à charge. Pourquoi est-ce que vous intéressez pas non plus à ces personnalités de gauche éminemment contestables? Je pense par exemple à Nicolas Maduro, qui sont, je crois, aussi au cœur de l'actualité. Pour ce qui est du Venezuela et de Maduro, c'est justement l'un des derniers reportages qu'on a diffusé. Début janvier, je crois. Voici donc, depuis 3 ans seulement, une liste d'enquêtes du service public que je vais vous citer. 29 janvier 2026, cache investigation sur l'enseignement privé sous contrat. 25 septembre 2025, envoyé spécial sur les évangéliques. 22 mai 2025, complément d'enquête sur Betaram. 10 octobre 2024, complément d'enquête sur l'établissement Stanislas, privé catholique. 30 mars 2023, envoyé spécial sur une chorale catholique. 30 décembre 2022, victime de l'Église, sans compter votre interpellation du pape François au Vatican dans l'émission de Cache Investigation du 21 mars 2017 sur la pédophilie. Sans remettre en cause spécifiquement la légitimité de chacune de ces émissions, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'investigation de France Télévisions cultive une forme d'obsession vis-à-vis de l'Église, en particulier catholique? J'ai regardé, et si je vous dis ça, c'est que vous n'avez consacré aucun numéro depuis au moins 5 ans à l'islam, au judaïsme, au bouddhisme ou à aucune autre religion, notamment au problème de radicalisation ou de séparatisme islamiste. Comment est-ce que vous expliquez une telle différence de traitement? Je vous ai cité près d'une dizaine de reportages en l'espace de 3 ans. Comment vous expliquez cette différence de traitement qui se justifie, enfin qui se prouve d'un point de vue numérique? Pardonnez-moi, première réponse, qui me semble très importante. La radicalisation a été vraiment le sujet de beaucoup de reportages d'envoyés spécial. Euh, je vais vous dire quelque chose qui me touche aussi personnellement pour Cache Investigation. Euh, on l'a vécu de près, nous, la radicalisation. La rédaction de Charlie Hebdo était à 4 mètres de notre rédaction, de la rédaction de Cache Investigation. Donc on sait ce que c'est que d'entendre les coups de feu. On sait ce que c'est quand 7 personnes de Cache Investigation vont dans le bureau de Charlie Hebdo, que les pompiers ne sont pas arrivés, qu'il n'y a personne, et que ce sont les journalistes de Cache Investigation qui ont fait les premiers garrots aux victimes de Charlie Hebdo. Donc oui, on ne se masque absolument pas les yeux sur ce qu'est la radicalisation. On a fait beaucoup de reportages dessus, y compris parfois nos reporters ont pris des risques parce qu'ils sont allés dans des pays où enquêter sur la radicalisation de l'islam, c'est prendre des risques physiques, vraiment. Je pense à Romain Boutilly, qui est encore dans l'équipe d'envoyé spécial aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de reportages qui ont été faits là-dessus. Vous nous dites qu'on a une obsession, c'est ça, monsieur le rapporteur? Vous nous avez dit une obsession pour l'Église catholique. Alors, peut-être, mais cette obsession pour l'Église catholique nous a permis aussi dernièrement de réaliser un reportage sur les églises en ruine et la manière dont les gens se mobilisaient partout en France pour réparer ces églises en ruine. Donc, ça me semble très important. Après, tout le travail qui a été fait sur la pédophilie dans l'Église ou la pédocriminalité dans l'Église, à l'époque on disait pédophilie, bon, ça a été suivi du travail de la Civis, vous l'avez vu. Malheureusement, les révélations ont été extrêmement importantes, le nombre de victimes aussi, l'État s'en est saisi. Donc je pense que personne ne viendrait nous dire que l'enquête de Cache Investigation sur la pédocriminalité dans l'Église n'était pas justifiée. Nous n'avons aucune forme d'obsession. Et d'autre part, je voulais dire que dans le cache, là dernièrement, sur le financement des établissements privés sous contrat, la plus grande majorité de l'émission était consacrée au périscolaire dans le public. Donc vous voyez que nous n'avons pas d'obsession. Alors Merci. peut-être que vous avez un prisme, un regard qui fait que vous voyez plus partie.
Non, mais peut-être que vous, pardon, hein, encore une fois, et ça n'est pas une critique, je comprends que vous n'ayez pas le temps, vous avez un travail de député, on sait ce que c'est que d'être député sur le terrain, donc je comprends que vous n'ayez pas le temps de regarder tous les reportages d'envoyé spécial, et il n'y a aucune acrimonie de ma part en vous disant ça. Je vois que vous êtes sur le terrain, vous êtes dans vos circonscriptions, il n'y a pas de souci, c'est normal. Vous ne pouvez pas tout voir, mais je vous assure qu'il n'y a de notre part aucune obsession sur ce. J'ai regardé avec mes équipes sur les 3 dernières années, depuis, alors pour être plus précis, depuis 2024. Je vous ai cité la liste qui est quand même assez longue sur les différents reportages, les différentes enquêtes qui concernent l'Église catholique depuis 2024. Est-ce que vous êtes en mesure de me citer une enquête que vous avez réalisée, notamment sur le séparatisme islamiste depuis 2024? 24, écoute, j'ai pas tout en tête. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous répondra vraiment très précisément par écrit. Parce que, pourquoi vous me demandez depuis 2024 d'ailleurs? Parce que vous avez vu que le dernier sujet, c'était en 2024, c'est ça? Parce qu'on avait l'école face à la radicalisation, tous les sujets qu'on a fait. Effectivement, sur Charlie Hebdo, il y en a eu beaucoup. On a eu fils de djihadistes, on a eu génération salafiste. Donc tous ces sujets ont été faits dans Envoyé spécial. Alors, je ne sais pas pourquoi vous me fixez la date de 2024, j'avoue ne pas comprendre. Est-ce qu'il y a une raison éditoriale à ça? Ma question portait simplement, mais on va avancer parce que j'ai bien d'autres sujets, et d'autant plus que derrière, vous expliquez, j'ai peut-être une obsession portée sur l'Église catholique. C'était pas le sens de ma question. D'un point de vue un peu plus large, euh, est-ce que vous avez l'impression de développer des enquêtes qui portent autant sur des risques de séparatisme sur l'ensemble des religions, ou est-ce que vous convenez que depuis les dernières années, il y a un focus particulier dans vos magazines sur l'Église catholique? Mais voilà, c'était simplement une question, j'en ai bien d'autres, donc je me permets peut-être d'avancer. Juste pour vraiment équilibrer les choses, je redis que effectivement, dans ce dernier cache investigation, on traitait aussi bien de ce qui se passe derrière le portail de nos écoles, dans l'école publique, que dans les établissements privés sous contrat, avec le même intérêt que vous, d'ailleurs, monsieur le rapporteur et monsieur le président, et j'imagine les députés qui sont autour de la table. Il y a de l'argent public qui est dépensé dans ces établissements privés sous contrat, c'est 75% de leur financement. Est-ce que cet argent public est bien dépensé? Est-ce que ces établissements sont bien contrôlés? Enfin bref, exactement le genre de choses auxquelles vous êtes attaché, monsieur le rapporteur. Donc je pense que ces questions étaient importantes à poser. En ce qui concerne fils de djihadistes, c'est donc en 2024. Les églises en ruine, donc quand vous dites qu'on ne s'intéresse à l'école, à la religion catholique que pour la critiquer, bah, non, la preuve que non, parce qu'on parlait de tous ces gens qui se battent partout en France, dans nos territoires, pour réparer ces églises en ruine. C'était en février 2025. Donc, vous voyez, après, en ce qui concerne complément d'enquête, je ne me défausse pas du tout, mais vous voyez, je ne suis pas directrice des magazines, donc moi, je peux vous parler de ce qui se passe à Envoyé spécial et à Cache Investigation. Je ne peux pas vous faire tout le périmètre des magazines de France Télévisions. Ça, ce n'est pas de mon domaine. Et une précision. Oui, c'est bon. Concernant justement notre dernière enquête, ce qu'a dit Élise est très juste, et même, je vais vous dire, la part sur l'école publique, puisque le périscolaire était bien plus importante que la part sur l'école privée, puisque je crois qu'on avait 70 minutes sur le périscolaire et 40 minutes sur les écoles privées. Donc, il n'y a pas d'obsession sur l'école privée et l'école catholique quand on traite ce sujet, puisqu'on traite même majoritairement de l'école publique. Je vous remercie pour vos réponses. Depuis 2021, j'ai noté qu'Envoyé spécial avait consacré plusieurs reportages à des personnalités étrangères de droite, souvent sous forme de portraits à charge. Je pense notamment à Giorgia Meloni ou Nayib Bukele, le président du Salvador. Dans le même temps, il n'y a pas eu de personnalités étrangères de gauche, de dirigeants de gauche, qui ont fait l'objet de documentaires comparables. Peut-être que vous pourrez me contredire ou m'apporter la contradiction. Je pense par exemple à Nicolas Maduro. Je pense à Miguel Díaz-Canel, le président de Cuba. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez pas non plus à ces personnalités de gauche éminemment contestables et hommes à la tête de ces États qui sont, je crois, aussi au cœur de l'actualité? Alors, bon, je vais vous répondre très précisément. Bon, c'est pas vous faire offense, monsieur le rapporteur, hein, mais vraiment, regardez nos reportages. Mais franchement, sur Giorgia Meloni,
nous, vraiment, ce qui est intéressant justement quand on travaille à Envoyé spécial, c'est cette volonté d'équilibrer, d'entendre tous les gens, à la fois les gens qui, et alors il y en avait beaucoup dans le reportage, hein, qui ont voté pour Giorgia Meloni, qui sont très contents d'avoir voté pour elle, qui continuent à voter pour elle. Il y avait sa meilleure amie, son amie d'enfance, qui témoignait dans le reportage. Il y a aussi des gens qui sont contre, mais ça c'est le principe de l'équilibrage d'un reportage. Vous entendez à la fois les gens qui sont pour et qui sont contre. Vous entendez un peu ce qu'on est en train de faire, argument contre argument. Et c'est toujours intéressant, je trouve, quand on va dans un pays à l'étranger. Et puis, je peux vous dire même que la consigne qui a été donnée par le rédacteur en chef qui est juste à côté de moi, qui est Gilles Delbos, et par moi-même, était de dire, attention, si dans le reportage on n'entend que des anti-Mélanie, on ne diffusera pas ce reportage. On veut absolument avoir, dans un équilibre parfait, des gens qui votent pour Giorgia Meloni. Et franchement, je ne sais pas si vraiment vous l'avez vu. Le deuxième reportage que vous me preniez en exemple, c'était Bukele. Et Bukele, pardonnez-moi, pareil, même chose. Salvador, on entend des gens qui sont ravis qu'enfin le calme soit revenu, qu'il n'y ait plus des gangs meurtriers qui soient dans les rues, qu'enfin les commerçants peuvent continuer recommencer à travailler, pas continuer, recommencer à travailler, qu'ils ne sont plus sous la menace de ces gangs. Donc, encore une fois, pas de critique de ma part. Hein. Je ne veux pas vous dire, je sais que vous êtes très occupés, vous avez à la fois votre travail, votre mandat de député et la commission d'enquête parlementaire, mais je vous assure, n'ayez pas une vision tronquée de ces reportages. Ce serait offense. Vous feriez offense à la rédaction. C'est-à-dire que vous diriez, ils ont un prisme, dès qu'ils vont faire un reportage sur Meloni ou sur Bukele, ils vont décider que c'est les gros méchants, puis voilà ce qu'il faut dire. Mais pas du tout. Et franchement, regardez, je pense qu'on peut faire une étude minute par minute de ces reportages pour vous prouver ce que je suis en train de vous dire. Et nos reporters ont pour consigne, quand ils vont sur le terrain, exactement ce que je viens de vous dire. Et je peux vous dire qu'on est très sévère quand on est en visionnage là-dessus. Simplement en rebond, et ça vous permettra peut-être de réagir. Ma question, et vous n'avez pas répondu à ma question, pourquoi il n'y a pas d'enquête de votre part sur des dirigeants de gauche? J'ai essayé d'en trouver, hein, notamment sur Envoyé spécial ou Cache Investigation sur les dernières années. J'ai trouvé Nayib Bukele, j'ai trouvé Giorgia Meloni. J'ai pas trouvé Maduro, j'ai pas trouvé le président de Cuba, j'ai pas trouvé ces différents dirigeants. Est-ce qu'il y a une forme? Quel est le choix que vous opérez pour parfaitement arrêter vos décisions? Pour ce qui est du Venezuela et de Maduro, c'est justement l'un des derniers reportages qu'on a diffusé. Début janvier, je crois. Voilà, c'est ça. On a été le premier magazine, une des rares télés étrangères à pouvoir filmer au lendemain de l'attaque américaine, avec des témoignages de personnes qui, tout à la fois, pouvaient avoir soutenu le régime et qui le critiquaient, des gens qui avaient reçu, pour faire simple, un missile américain à 2 pas de leur chambre à coucher. Donc on a vraiment traité le sujet. On a raconté dans ce reportage comment Maduro avait développé un culte de la personnalité. On a montré des extraits des dessins animés qui passaient à la télévision publique vénézuélienne. Enfin, le sujet a été traité il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, en fait. Dans Cache Investigation, la seule enquête qu'on a faite sur un homme politique était sur DSK. Donc quelqu'un qui était issu de la gauche initialement. Porteur. J'ai pu voir que vous aviez interrogé l'économiste Lucas Chancel au sujet de la fiscalité de Bernard Arnault, mais vous n'avez pas mentionné qu'il avait publiquement soutenu avec d'autres économistes un programme politique du nouveau Front Populaire. La direction de l'information, quand on l'a questionné et qu'elle est venue répondre en audition il y a quelques jours, nous a pourtant indiqué qu'il était obligatoire de présenter l'engagement politique de chaque personne invitée par une émission de France Télévisions, notamment dans un souci d'honnêteté de l'information. Pourquoi est-ce que cet engagement n'a pas été respecté par vos soins et par la rédaction du magazine? Sur ce que vous dites par rapport au NFP, parce que nous-mêmes, nous ne le savions pas avant de l'interviewer. Et nous avons vu, comme vous j'imagine, puisque sur les réseaux sociaux, effectivement, est apparu, après notre enquête, l'information comme quoi il aurait participé au NFP. Alors on a voulu vérifier. Et en fait, ce qu'il nous a expliqué, c'est que comme beaucoup d'économistes, ces travaux en fait, sont à disposition des partis politiques. Et que le NFP l'a sollicité pour lui demander ses travaux scientifiques,
qu'il a donc donné ses travaux scientifiques au NFP. Mais en aucun cas, il n'a écrit le programme, en aucun cas, il n'a appartenu à un parti politique, en aucun cas, il a été candidat à une élection, en aucun cas, il n'a été élu. C'est un économiste.